Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle sorte de vidéo qui sera un peu le régulier de chaque mois, puisque je vais donc vous parler... j'ai bugué, mon cerveau a bugué. De mes favoris. Du coup là les favoris de janvier bien évidemment. Donc cette idée n'est pas venue dans ma petite tête à moi toute seule. Évidemment qu'il y a plein de youtubeuses qui font ces vidéos, mais surtout vous me l'avez demandé en fait quand j'avais parlé de je sais pas quoi faire le mercredi des fois tout ça. Et ben vous étiez là en mode fais des favoris au moins une fois par mois Juliette. Je suis là en mode vous êtes intelligente, c'est fou comme vous êtes intelligente. Heureusement que vous êtes là, sans vous je ne suis absolument rien. Voilà, donc je vais faire des favoris, un peu de tout, mais quand même des livres, hein, voilà. Et après on part dans un peu de tout. Donc on commence évidemment par les livres, donc mes livres préférés du mois de janvier parce que j'ai pas pu en choisir qu'un seul. Vous me connaissez, moi je sais pas choisir. Donc, première lecture de l'année, évidemment, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, aux éditions. J'ai lu, en tout cas le mien. C'était... Bon, si vous avez regardé mes vlogs où je vous ai rabâché les oreilles pendant 2 semaines au moins avec ce bouquin, donc je l'ai lu en lecture commune avec quelques filles, voilà. Et c'était incroyable cette lecture, j'ai été transportée. On est donc en Écosse, dans les Highlands, et on est avec du coup Corag qui est une jeune fille, donc on la suit un petit peu. En fait quand on est avec elle, elle a environ je dirais 17-18 ans, quelque chose dans ces eaux-là, c'est encore une jeune fille on va dire. Bon pour l'époque c'est quand même déjà une femme, voilà, parce qu'on est dans les années 1000... On est au 18e siècle. Non, on est au 17e siècle, pardon. Donc tu vois, à cette époque-là, à partir de 16 ans, déjà t'es une femme. Hein. Je pense même dès que t'as tes règles, en fait, finalement, à 12 ans, allez Bob, c'est parti. Horrible, c'est horrible. Et bon, bah on est en pleine période de la chasse à la sorcière. On adore ça, hein, vraiment, c'est génial. Et dès qu'une femme est un petit peu plus marginale, ou qu'elle s'intéresse un petit peu trop aux plantes, ces choses-là, évidemment, elle est considérée comme une sorcière, et elle est un petit peu pourchassée, pour ensuite être évidemment tuée de moult façons. Voilà, ceux ils sont très originaux évidemment. Donc on va suivre Korag qui vit avec sa mère Cora, qui du coup vit seule, voilà, qui est une femme qui aime soignée par les plantes, qui est une femme libre, qui aime voilà se promener sous la pluie, dans la forêt, la nuit, tout ça, et on va forcément va arriver un moment où elle va être traitée de sorcière, et où va se passer quelque chose, et où elle va dire à sa fille voilà, de fuir et de s'enfuir vers le nord-ouest, si je ne dis pas de bêtises, avec une jument, et donc va amener voilà, comme ça l'histoire de Korag. Et nous au début du livre, ce qu'on a en fait c'est que Korag est enfermée, et elle va raconter son histoire à un prêtre, on va dire, et voilà, on va voir voilà, son histoire par ce biais-là, et c'est juste merveilleux, magnifique, c'est une ode à la nature, vraiment, aux animaux, aux femmes aussi j'ai envie de dire, aux humains en fait en somme, et à ce qu'on pourrait être en mieux, j'ai envie de dire, si tout le monde voyait les choses comme Korag, tu vois, tu souffles là beaucoup et juste tu apprécies ce que tu as et tu vis avec peu et tout va très très bien. Je dis ça, j'ai 400 livres derrière moi. Nickel. Mais c'était vraiment un bouquin qui te remet vraiment les idées en place, la tête sur les épaules, et qui te fait apprécier les toutes petites choses de la vie. Voilà, et c'était vraiment très très beau. C'était un livre un petit peu en même temps, j'ai envie de dire, sur l'amour, sur les 1000 façons d'aimer finalement, et d'aimer un peu tout. Enfin voilà, vraiment de s'émerveiller d'un rien, et c'était superbe, vraiment. Si j'avais envie de lire une lecture comme ça, vraiment très nature, très aventure, de très les gens sont cinglés, tout ça, enfin voilà, allez-y, Korag est un personnage merveilleux, j'ai un peu ri avec elle, j'ai pleuré également, j'ai été en colère, je suis passée par tellement d'émotions, mais en même temps j'étais très bien dans cette lecture, vraiment l'écriture de Suzanne Fletcher. Au début en fait les 2 premiers chapitres, c'est en mode les phrases de Korag elles sont un peu décomposées, elles se finissent pas. J'ai dit oh putain si c'est comme ça tout le long du livre c'est un peu compliqué. Et passer ces 2 chapitres où après elle va vraiment raconter son histoire, on comprend un petit peu ce qui se passe et t'es là en mode oh, t'es emporté quoi voilà. En fait j'avais fait donc un découpage par lecture commune qui était de 70 pages je crois par jour environ si je dis pas de bêtises, ou 50 pages, on ne sait plus. Et des fois j'étais là en mode c'est pas assez, j'ai envie de continuer, mais je le faisais pas parce que je suis quelqu'un qui respecte un peu trop les règles, même celles qu'elle se met elle-même. Mais franchement j'aurais pu le finir en 3-4 jours, mais on l'a lu en 9 jours, voilà, parce que certaines n'avaient pas forcément le temps. Mais franchement,
C'était une lecture exceptionnelle, un gros coup de cœur. Et ensuite une autre lecture, mais celle-ci je l'ai lue en e-book, ça fait des années que je l'avais, parce qu'on peut dire dans ma palle quand je l'ai en e-book. Je l'avais en e-book, finalement je l'avais sur moi, hein. Mais je ne le lisais pas et à chaque fois je m'étais là, mais cette année je lis, hein, cette année je lis, parce que j'étais vraiment en mode lecture de fin d'année que je voulais lire. Il s'agit donc de Mission Hooge, qui est du coup extrêmement connu, j'ai envie de dire, pour les petites lectures de fin d'année. Moi finalement je l'ai lu en janvier, et alors aucun souci. J'étais toujours là en mode buté, en mode putain j'ai passé Noël, je ne peux pas le lire, c'est fini, j'ai encore loupé la période, voilà, je ne peux pas le lire. Et cette année je me dis, tu vois, aucune barrière, je dis tu vas encore lire des bouquins de Noël, c'est pas grave, je vais vas-y fais-le. Je veux dire là, on est fin janvier, début février, j'ai encore un bouquin de Noël que je dois lire, je sais que je vais lire, voilà, j'ai envie. Donc il s'agit du bouquin 4.5, si je dis pas de bêtises, de Virginia River, et je me dis c'est pas grave, tu vois, ça se passe à Noël. On s'en fout, Juliette, lâche prise un petit peu, voilà, t'as envie de le lire, tu dois lire la suite, voilà. Et du coup, Mission Fougue, finalement je l'ai lu, j'ai craqué, un soir comme ça, sur un coup de tête, je l'ai commencé, et au début ça partait pas forcément très bien. J'aimais pas trop le personnage du coup de Chloé, on est donc avec Chloé, qui vit à Paris, qui est donc, comment on pourrait dire, reporter de guerre un petit peu, mais elle bosse pour un journal en fait. Et donc bon, bah, voilà, elle va dans des pays en guerre et elle revient à Paris de temps en temps pour faire ses articles tout simplement. Et on sent qu'à chaque fois en fait à peine elle arrive à Paris, tu vois, elle a envie d'y retourner quoi. La meuf ça fait 6 mois qu'elle a acheté un appartement et il est genre vide, il y a plein de cartons, il y a tous les trucs, rien n'est installé, vraiment elle a l'impression qu'elle y campe. Et en même temps c'est une meuf qui, en même temps avec le boulot qu'elle fait, je peux exactement comprendre, elle est en colère contre tout, elle est en colère contre le monde entier, tu vois, genre toi c'est pas grave si ta voiture elle tombe en panne, tu vois, il y a des enfants qui sont en train de mourir là-bas et qui, tu vois, et qui peuvent pas manger, et enfin tu vois. Et donc forcément quand tu vois les deux réalités, tu te dis nous ici on est que on est des gros losers quoi, tu vois. Et donc bon elle est un peu fâchée contre tout, jusqu'au jour où va arriver la colère de trop au travail dû à un incident technique, et où finalement son directeur, le directeur du journal, lui dit voilà, c'est soit tu acceptes la mission que je vais te donner, soit je veux plus de toi, c'est fini, et meuf t'es grillée dans la sphère journalistique parce que personne ne veut bosser avec toi, tu es juste insupportable. Et donc elle n'a pas le choix, cette mission c'est de partir au Danemark pour enquêter sur le village le plus heureux du monde, tout simplement. Et donc elle va y aller en soum soum sans dire qu'elle est journaliste pour bien enquêter. Et elle va donc travailler dans un bar tout simplement en tant que serveuse. Et donc voilà, on a juste son histoire où elle y va. Et on va voir en fait les différentes coutumes du Danemark par rapport à nous déjà. Et en fait ce bouquin m'a juste dépaysé, m'a fait un bien fou. Vraiment, ça se passe du coup durant la période de Noël, mais on n'est pas non plus en mode hyper Noël, kitsch ou quoi que ce soit, on est surtout dans le mode il fait froid, donc tu vois tu peux lire juste en hiver, ça passe vraiment bien. On a aussi le nouvel an, tout ça, et on est un petit peu avant. Et finalement petit à petit on sent que Chloé va changer, elle va arrêter un petit peu d'être en colère contre tout, grâce à ce petit village mais surtout grâce à ses habitants, et elle va se rendre compte finalement il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret pour être heureux en fait, il suffit, c'est facile à dire que ça, il faut le décider en fait de faire de chaque petit moment quelque chose de magique, quelque chose de fort, de précieux, et juste d'apprécier, un peu comme pour un bûcher sous la neige, d'apprécier chaque instant. Voilà, le plus possible, et de tout faire pour que cet instant soit bien. Genre si tu veux lire ton livre, c'est pas juste te mettre dans ton canapé et lire ton livre, c'est prendre un bon plaid chaud, te faire une bonne boisson que tu aimes, faire une lumière un petit peu tamisée si tu lis un petit peu en soirée, pour avoir un petit cocon, quelque chose qui est autour de toi, de chaleureux, qui te dit voilà, je profite pleinement de ce livre, tout va bien et c'est un moment parfait. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire qui n'est pas que en mode ah tout le monde il est heureux, tout le monde il est gentil, évidemment. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que du coup ça rend vraiment le récit extrêmement vrai, extrêmement beau. Donc voilà pour mes deux super lectures, mes deux favoris du mois de janvier. C'est déjà 9 minutes que je parle, je pensais que j'allais faire une petite vidéo, finalement ça peut-être un petit peu long. Ensuite on va passer niveau... Pour rester dans le thème un petit peu bouquin tout ça, niveau booktube, ma chaîne favorite, bon alors je l'ai pas du tout découvert ce mois-ci, mais j'aime beaucoup regarder, et c'est Journal d'Anna, évidemment Anna, qui n'aime pas Anna, j'adore Anna, et vraiment, elle me redonne le sourire, elle me donne le peps, elle me donne envie à chaque fois de lire, voilà,
les bouquins qu'elle lit, même si des fois on lit pas du tout les mêmes choses avec Anna, parce que je suis là en mode hyper intéressée, je me dis oh c'est trop bien ce qu'elle lit, oh, j'aime trop tout ça. Et pareil en fait elle fait de chaque petit moment, quand on voit ces petits vlogs qu'elle fait, un petit moment cocooning, un petit moment rien qu'à elle, et tout mignon, et genre elle va s'acheter des gâteaux, elle prend des jolis gâteaux avec un bon thé, enfin voilà avec son bouquin, ou elle va regarder des petites séries, et j'aime trop en fait, juste j'aime trop les petits moments qu'elle fait Anna, et j'aime aussi beaucoup la suivre sur son compte Instagram, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos évidemment si vous voulez aller voir si vous ne connaissez pas encore la merveilleuse Anna, allez-y. Parce que juste sa chaîne est tellement réconfortante. T'as passé un mauvais moment, une mauvaise journée, tu vas voir une vidéo de Anna, elle est toute douce, toute... Oh, elle a envie de la prendre de tes bras, de faire un gros câlin, et puis voilà, comme j'aime trop Anna. Donc voilà, et puis lui donner du soutien, de l'amour aussi si vous pouvez, mettre des commentaires, mettre des pouces, et puis s'abonner à sa chaîne parce qu'elle le mérite amplement tout le travail qu'elle fait. Elle fait des réels magnifiques vraiment à chaque fois autour de ses bouquins, dans les univers, enfin, je veux dire, elle se maquille, elle se déguise un peu on va dire pour aller dans l'univers du livre, enfin elle est à fond dedans, et je trouve ça exceptionnel, et je me dis d'ailleurs... Elle devrait en faire ce boulot, bon malheureusement c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de monde qui fait ça, mais franchement, elle devrait être payée pour faire ça, tellement elle le fait bien. Donc voilà, moi je suis fan d'Anna. Voilà, peut-être qu'au mois de février, je parlerai d'une autre chaîne que j'aurais découverte, ou que je continue à aimer depuis tant d'années, et puis voilà, c'est pas grave, c'est pas forcément des découvertes, mais en tout cas vraiment ma favorite de ce mois-ci, c'était Anna. Voilà, bisous Anna, si tu regardes cette vidéo. On continue un petit peu là-dedans du coup. En ce moment je regarde pas mal Twitch. Et dans Twitch, vous savez ce que j'aime surtout, moi c'est faire des Read With Me. Et une personne que j'ai découvert récemment, qui en fait beaucoup, c'est Mira Zonchi. Voilà, elle a également une chaîne YouTube, j'avoue que j'ai pas encore regardé ses vidéos, mais là ça fait quelques temps, il y a eu un week-end à 1000, tout ça, et elle fait du coup beaucoup de Read With Me. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, tout ça vous le savez, mais j'ai du mal à me... focus, à me concentrer, c'est un petit peu compliqué. Même quand je lis un livre que je suis bien dedans, je me dis... T'as pas fait ça Juliette, t'aurais peut-être dû le faire avant de t'installer, du coup je referme mon lit, puis je me dis bah, je vais faire ça, il suffit de passer l'aspirateur, ou je ne sais pas. Enfin tu vois, j'ai besoin que tout soit fait pour profiter pleinement de mon livre. Mais tu trouves toujours quelque chose à faire finalement. Et aller Read With Me c'est trop bien, parce que tu as des périodes où on va un petit peu parler, tout ça. Bon moi je parle pas parce que je le fais Twitch, je le fais par rapport à la télé, je le fais avec le compte d'Adrien de toute façon, donc je peux pas parler avec le compte d'Adrien, donc je peux pas écrire avec la télé, évidemment. Mais au moins je regarde tout ça. Et du coup... ça te permet de... t'as le petit 10-15 minutes de papotage, après 45 minutes de lecture, et je suis dans mon livre, et pendant 45 minutes, c'est genre pas de téléphone, personne, il y a la petite musique, et je suis bien. Et d'ailleurs, je l'ai fait hier soir, je l'ai encore fait, enfin souvent du coup, une session comme ça, on fait 3 fois 45 minutes de lecture, ça me permet de lire plus d'une centaine de pages en une soirée. Et c'est trop bien parce que je sais que toute seule, je le ferai pas. Et donc voilà, je suis contente, j'ai une présence, j'ai de la musique, tout ça, et en plus elle est super sympa. Elle parle un peu de tout, de son chat, de plein de trucs, donc franchement si vous avez l'occasion d'aller la voir sur une chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos, et je mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube également. Donc voilà pour tout le côté un petit peu, j'ai envie de dire livre, voilà, tout ce qui est un petit peu autour du livre. On va passer aux choses un peu plus générales. Du coup... ce mois-ci, j'ai aimé regarder, on va dire niveau série. Niveau film, j'ai pas... Ah si, niveau film, c'est vrai. J'ai regardé pour la première fois Luca. Oui, vous allez me dire, Juliette, parce que ça fait des années que c'est sorti ce dessin animé. Oui, mais à chaque fois, je suis là en mode, bah non, en fait. Et là, depuis que j'ai Disney+, bah je redécouvre des dessins animés, trop bien. Et franchement, bah Luca, c'était trop bien. Alors ça se passe totalement en été, moi, ça m'a un peu réchauffé le cœur de les voir comme ça. Donc on est au sud de l'Italie, et enfin je dis le sud peut-être pas, on est en Italie. Pourquoi je dis le sud de l'Italie, je ne sais pas. Donc avec Luca qui est un... Il n'y a pas de nom, ils disent pas exactement ce que c'est, mais c'est un petit... une sorte de... C'est un... comment on peut dire? Un humain des mers. Poisson, tout ça, qui vit donc sous l'eau avec sa famille près d'une petite île et des côtes d'Italie. Et bon, bah en fait ils ont des petits soucis parce que bah forcément les humains sont là en mode il y a des monstres dans la mer, il y a des monstres près de l'île, il n'y allait pas ni nana. Mais Luca lui il est un petit peu curieux, tout ça, et puis il découvre des petites choses un peu comme Ariel, j'ai envie de dire, tu sais, des petites choses tombées dans la mer qui appartiennent aux humains, et qu'est-ce que c'est, tout ça. Et il va un peu chercher à savoir ce que c'est, et ses parents lui disent ne va jamais voilà, à la surface, faut pas y aller, Niana, et puis finalement il y va quand même, et il va se passer des petits trucs, mais c'était trop cool, j'ai trop aimé, c'est très énergique, je trouve ça très beau, c'est une histoire d'amitié, de famille, d'amour, de compréhension des autres, de forcément tout ce qui nous est étranger nous fait peur, et du coup on n'aime pas, nana.
Donc j'ai trouvé ça très très beau, beaucoup de bienveillance finalement dans ce... Même si forcément on a toujours un méchant dans les Disney, ah mais là, qu'on n'aime pas. Il y a quand même beaucoup de bienveillance autour de ça et une petite morale en plus. Donc j'ai beaucoup aimé Luca, si vous n'avez pas vu. Allez-y, vraiment, très bon dessin animé. Ensuite, niveau série, on a regardé avec Adrien Le Renard Prince des voleurs. Donc là aussi j'ai beaucoup aimé, c'était avec Thomas Brody-Sangster que... j'affectionne tout particulièrement, voilà. Et donc là, on est dans les années 1800, si je dis pas de bêtises, en Australie. Et donc on est avec Jack Dawkins, qui est donc interprété par Thomas Brody-Sangster, qui est un médecin, un jeune médecin. La médecine, elle est encore en mode découverte à ce moment-là, hein, même si on a quand même découvert beaucoup de choses. Il y a encore des choses qui, voilà, qu'on utilise encore maintenant, mais qui n'ont pas été découvertes. Et bon, Jack, par l'aide de Lady Belle, va commencer à découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux produits pour éviter les infections, des choses comme ça. Elle va amener un petit peu de nouveautés, de vent de fraîcheur dans cet hôpital qui par rapport aux cacahuètes. Et donc j'ai bien aimé parce que tu as ce côté vraiment les années 1800 où voilà quoi, petit peu tout va à volo, tout ça, mais en même temps j'ai aimé du coup ce côté découverte. On a une petite histoire d'amour et en même temps Jack il va voir débarquer son père adoptif qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans, mais qui va lui amener un petit peu des emmerdes, hein, puisqu'avant Jack était justement un voleur, prince des voleurs, vous étonnez bien, et donc il volait avec son père adoptif, et jusqu'au jour où il s'est fait gauler à l'âge de 13 ans, et où le daron il a un petit peu abandonné là, tu vois, à son propre sort. Donc voilà, on va les retrouver tous les deux, et c'est drôle, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, c'était drôle, c'était un petit peu beau et en même temps c'était un peu loufoque et enfin franchement tout le monde joue extrêmement bien, on a beaucoup aimé, même Adrien je lui ai mis parce que moi je voulais le regarder, qu'on aime bien regarder des séries ensemble, je dis allez on le met, t'aimes pas, on verra, c'est tout, c'est pas grave, je continuerai toute seule. Finalement il aimait bien, je lui ai rentré le soir, il me dit bah regarde un épisode, donc ça prouve que tu vois, voilà. Et donc après cette série on a regardé un truc un peu plus pour lui, on est comme ça, on fait un petit peu des deux, évidemment, et donc il a voulu regarder Reacher, ça c'est sur Disney aussi Reacher? Ou sur Prime? Ah je sais plus, parce que Renard du coup c'est sur Disney, et je vois ça doit être sur Prime Vidéo du coup, Reacher. Donc c'est basé par rapport à des films et à des livres, donc avec Jack Reacher, qui est un gars qui a fait l'armée, qui est un gars qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop baraque, voilà, enfin bon, pas trop ça, ça me fait peur. et donc voilà, il est un petit peu, on va dire, il est encore jeune mais il est à la retraite, il va tomber dans une petite ville pour... il était venu comme ça un petit peu visiter pour quelque chose, puis finalement il va être accusé de meurtre, et va s'en suivre des enquêtes, des trucs comme ça, et en fait j'ai bien aimé parce qu'on a de l'action du coup, mais on a surtout l'enquête qui va avec il se passe des trucs, c'est-à-dire qu'on retrouve des corps dans la campagne environnante, et qui sait quoi, et qu'est-ce qu'il y a là-dessous, parce qu'en fait finalement on va se rendre compte qu'il y a plus que un simple petit meurtre. Non c'est dégueulasse. Donc voilà, en fait c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une enquête avec ça, et bon, on a une légère histoire d'amour mais pas grand chose quoi, puis on a de l'action, donc Adrien était content. Donc voilà, franchement c'était pas mal je trouve pour regarder, c'est un bon mélange. Je trouvais que cette saison 1 est un bon mélange. Là on est en train de regarder la saison 2. Par contre là on est en train de me perdre parce que il n'y a pas vraiment d'enquête, on sait déjà qui fait des trucs. Exactement on ne sait pas pourquoi, mais du coup ce côté là où on sait déjà qui fait les trucs, moi je suis là en mode il n'y a plus d'intérêt en fait. Et il y a trop aussi ce côté où lui, alors déjà en plus il a repris de la testo, hein, le gars, il a fait des picous et des trucs comme ça encore plus, il est encore plus monstrueux dans la saison 2. En fait là c'est plus les favoris de Juliette, c'est oh ça me dégoûte. Mais du coup comme il n'y a pas tout ça et que lui c'est tout le temps en mode il arrive à tout faire, tu sais, dans l'impression même les yeux fermés il pourrait tuer quelqu'un et s'en sortir ligoté au milieu de l'océan, j'abuse pas. Il arrive à tout, moi je suis là en mode, il y a un incendie, en fait non là tu vois là techniquement, là ils seraient tous morts. Hein, c'est pas forcément le feu qui tue, c'est la fumée, tu es asphyxié. Tu comprends? Là ça fait 20 minutes qu'il est dans l'entrepôt et qu'il y a un dans la fumée et le gars il sort en mode Wonder Boy, foutez-vous de ma gueule. Donc évidemment moi je suis là à ronchonner à côté, Adrien en mode profite, mais profiter de quoi? C'est pas réel du tout. Le meuf elle dit ça, elle regarde Grey's Anatomy. Rien n'est réel dans Grey's Anatomy, rien n'est possible de ce qu'ils font, mais c'est pas grave. Donc voilà pour les séries. On passe en vitesse aux petites boissons.
Les boissons, bah c'est du thé. C'est ce que j'ai eu à Noël, mais alors je l'ai... À chaque fois je suis en mode retire-toi un petit peu Juliette parce que tu ne vas plus en avoir. J'ai donc un Rooibos. Alors tous les deux c'est Unami. Je bois que ça en fait, Unami. C'est ma maison de thé préférée. Donc c'est un Rooibos. Un Rooibos. Les oies sacrées. Donc c'est avec des fruits exotiques et des fleurs. Je l'aime beaucoup trop. J'adore le boire le soir comme ça. J'aime trop. Et ensuite on a une infusion qui est le lapin sur la lune. Donc là on a un mélange bio fleuri fruité pour petits et grands, oui. Morceaux de pommes, d'oranges, de fraises, fleurs d'hibiscus, citronnelle et voilà, et tu peux faire infuser chaud et froid. C'est très bon, c'est très gourmand tout en ayant un côté un peu acidulé. Je l'adore aussi. Donc ça c'est mon petit combo gagnant de ce moment. J'adore boire ça le soir. Enfin voilà. Si vous aimez les trucs un peu fleuris, un peu fruités, allez-y, les yeux fermés. Et du coup, pour boire le thé, qu'est-ce qu'on fait pour boire le thé? Nous avons un mug. Oui, mais dans ce mug, comment on fait pour faire le thé? Eh ben, j'ai ressorti une théière que je n'avais pas ressortie depuis super longtemps. Je l'avais eu en cadeau en fait, je l'avais demandé tout simplement à Noël ou à mon anniversaire je crois. Vous l'avez peut-être vu passer encore en ce moment sur Instagram parce que je m'en sers beaucoup. C'est une théière, donc là c'est un thé bleu parce que c'est le butterfly, donc ça mélange ça mélange de plantes et de fleurs. Et en fait c'est juste à faire ça. Le thé il coule. Et moi, ça me rend joie, voyez-vous, que le thé coule comme ça par en dessous et que ça fait le tri. Et voilà, et je le repose, j'ai un petit socle. Et j'ai mon superbe thé, un peu bleuté violet, je bois un coup. Je sais pas si, bon je pense que oui, c'est ma belle-sœur, enfin ma belle-sœur, n'importe quoi, c'est ma belle-mère qui me l'avait acheté. Pardon, mes beaux-parents, oui évidemment, vos beaux-pères participent émotionnellement à l'achat. Qui m'avait acheté du coup sur Amazon, donc je vous mettrai au pire le lien si je retrouve, mais je pense que oui, t'en as plusieurs sortes. Donc là voilà, avec une, comme ça, je me fais un grand mug. Alors souvent ce que je fais c'est que je le fais en 3 fois, je le verse en 3 fois, comme ça reste un petit peu chaud dans la grande théière. Alors c'est en plastique, mais il y en a qui existent en verre je pense, il y en a même des beaucoup plus jolies, hein, mais j'aime bien celle-là. Et puis voilà, santé. Un petit peu gadget, je vous l'accorde, mais moi j'aime bien, écoutez, j'aime beaucoup. Sinon, autre chose pour la maison, une bougie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette bougie en ce moment, du coup c'est la Green Herb Wild Collection j'ai acheté ça chez Action, tout simplement. Je la fais brûler parce que je l'aime bien parce que, bah, herbe verte évidemment, elle sent un peu, je trouve, le thym, le romarin. On a un côté légèrement mentholé, un peu frais. Mais elle est très discrète, on va dire, elle est très légère, elle est pas du tout entêtante, donc je peux la faire brûler genre 1 heure. Là on a 45 heures de brûlage. Qu'on peut la faire brûler. Et je sais pas du tout par contre si c'est la cire de soja ou pas, je vous avoue, j'ai pas regardé, c'est pas noté. Faudrait que j'ouvre, mais je sais pas du tout. Ça c'est peut-être le mauvais côté. Mais du coup, elle sent très bon, et genre après que t'aies fait à manger, je trouve, pour enlever les odeurs un petit peu de la bouffe, hein, des fois que t'as chez toi, je la trouve très très bien. Genre j'ai fait brûler 1 heure, et en fait elles sont juste bon dans toute la maison. Et en plus elle est très très belle, elle a un côté un peu apothicaire, je trouve, vieille, oui, bah, vieille pharmacie, hein, tout simplement. J'aime bien, je me dis le pot je pourrais le réutiliser après pour mettre peut-être du thé dedans ou d'autres trucs, voilà, des feuilles séchées, des trucs... enfin voilà, donc toujours utile et toujours très beau. On va finir en vitesse avec plutôt tout ce qui est cosmétique. Alors niveau cosmétique, vous l'avez vu, j'ai acheté ceci en début de mois, je crois, oui. C'est une machine à ions, donc qui envoie des petites impulsions électriques dans la peau. De base du coup c'est pour un peu tout ce qui est rides, ridules, retendre un peu le visage, nanana. Et en même temps du coup on a des LED. Je vous l'ai déjà montré en vlog si vous me suivez évidemment. Et donc on a le bouton Power qui s'allume et qu'on peut choisir 1, 2, 3, 4, 5. Et après on a les LED, donc là on a le rouge, c'est plus pour tout ce qui est collagène, tout ça. Le vert c'est pour... Oh, il y a beaucoup de choses. Le vert je l'ai utilisé en plus, c'était pourquoi? Ah c'est pour la la mélanine, donc si tu as des taches, choses comme ça. Après on a le bleu, c'est plus tout ce qui est acné, on va dire microbes, ça neutralise. Le jaune, je crois que c'était pour l'élasticité de la peau. Et alors eux ils disent la transparence de la peau, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et là on en a 2 et je sais plus trop c'est quoi à la fin. Et en fait moi je vous avais même dit, oh c'est dommage parce qu'en fait on est obligé de le faire 10 minutes, après je peux plus l'éteindre. Et en fait si, ça s'éteint, il suffit d'aller après la puissance 5, tu rappuies, ça s'éteint automatiquement. Le seul truc du coup je trouve qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de compteur.
il devrait y avoir un décompte, je trouve, au bout de 10 minutes, toi, ça fait 10 minutes, puis petit à petit tu vois combien de temps il te reste, parce qu'entre tes crèmes, tout ça. Et j'aime bien, je le fais le soir surtout, je mets en puissance 4 maximum, puissance 4. Et des fois je fais le matin mais en puissance 3 quand j'ai envie, si j'ai le temps, si voilà. Et en fait peut-être que ça fait pas grand chose à ma peau, je sais pas, enfin pour moi ça fait genre 3 semaines que j'utilise donc je peux pas trop voir des choses. J'ai l'impression que quand je l'utilise, du coup, le soir je fais lumière bleue. Et j'ai l'impression qu'en tout cas le lendemain mes boutons, genre vous savez des fois voilà, j'ai des gros boutons, j'en avais eu là comme ça. En plus de mes produits que j'utilise qui sont très bien, j'ai l'impression que ça les fait un petit peu diminuer. Et en même temps ça fait un petit massage, ça fait une petite sensation sur la peau, des petits chatouillis. Et tu sens que c'est rigolo quand tu passes au niveau de l'œil, genre ça se contracte, ça se lève. Là aussi, au niveau de... Enfin voilà, j'aime bien, c'est mon petit moment détente. Je le fais pas forcément en 10 minutes, des fois je l'arrête avant, une fois que ma crème elle est rentrée. Et puis voilà, franchement, il m'a pas coûté cher, je l'avais payé moins de 30 €. Hein. Je l'aime bien, fonctionne bien, c'est mon petit moment détente du soir, ça me fait du bien. Écoutez, donc Juliette contente, tout le monde content, allez-y. Et du coup on continue avec les produits, on va finir avec ça, que j'ai eu ce mois-ci, hein, vous l'avez vu, dans l'un de mes derniers vlogs. J'ai commandé des produits coréens, de la K-Beauty, et on va commencer par quoi? Bah par l'essence, j'en ai commandé pas mal, vous savez, mais là j'ai mes petits favoris déjà. Alors, ma peau va beaucoup mieux. J'ai arrêté la crème solaire que j'avais achetée, c'était ça qui m'avait causé des boutons au début de l'utilisation de tous ces produits. Donc je les aime tous, mais il y en a que je préfère tout particulièrement, notamment cette essence au ginseng. Du coup la marque c'est Beauty of Joseon. Alors elle je l'aime particulièrement parce que j'aime trop sa texture. Elle est légère tout en ayant... je sais pas, tu sens qu'il y a quelque chose tu vois, qui va sur ta peau, c'est pas que de l'eau, tu vois, j'ai envie de dire. Mais alors l'odeur, base du ginseng, vous voyez, ce côté... Oh, je sais pas. Elle sent tellement bon. En fait, j'ai l'impression que cette odeur me rappelle quelque chose. Et genre, cette odeur me rend nostalgique de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Je sais que quand j'étais plus jeune, donc ado, j'utilisais déjà de la K-Beauty. C'était pas encore très connu. Et j'achetais ça sur YesStyle et sur... Ah, il y avait un autre site qu'on avait... Ah, c'était quoi? Ah, il y avait un site avant, il n'existe plus je crois ce site, je sais pas pourquoi il a fermé, ou alors c'est plus, on retrouve plus les mêmes trucs. Et il était trop bien ce site, et même en fait ils ont des magasins, c'est un peu genre les Sephora quand tu vas, nous quand t'es allé à Hong Kong, il y en avait, il y en a aussi du coup en Corée et au Japon à mon avis. Et genre je crois que c'est un des produits qui devait être pareil à la racine de quelque chose, avec des probiotiques tout ça, qui me rappelle cette odeur et qui me rend un peu nostalgique de quand j'étais ado. Donc odeur incroyable, il te fait une peau hyper douce après l'avoir appliqué et un beau glow, j'ai envie de dire. Voilà, donc je l'aime beaucoup, c'est vraiment un moment un peu sensorialité plus, j'adore l'odeur, j'adore la texture. Et enfin voilà, je me dis même en fait, j'aurais dû prendre le sérum. Celui-ci, j'en ai pris un autre que j'aime beaucoup moins de la marque, le Propolis et Niacinamide, le super glow sérum, le glow sérum, je sais plus. Et je l'aime pas beaucoup, enfin voilà, je l'utilise, il est bien. Mais je pense que celui au ginseng a peut-être été mieux. Ensuite, un truc que j'utilise du coup là le soir, c'est une ampoule de la marque Skin 1004. C'est ça Juliette. Donc déjà le packaging du carton il est beau, t'as vu. Et donc on a une ampoule, c'est un petit peu oui, à queue. Mais en même temps on a à côté un petit peu... Et donc elle a pas trop d'odeur, franchement il y a presque pas d'odeur, donc t'as pas trop de mélange non plus le soir, je me fais pas un truc où j'ai trop d'odeur sur moi. Et ça c'est donc une ampoule pour les pores en fait, pour diminuer les pores, tout ça, et je sens en fait quand je le mets, bah déjà ma peau après est super jolie, on a un côté un petit peu rose comme ça que je trouve mignon. J'aime beaucoup le packaging qui est tout simple, mais qui moi du coup me plaît, la pompe elle est trop bien, j'ai une autre ampoule que j'aime un petit peu moins mais que j'aime bien quand même pour le matin, donc des deux c'est celle-ci que je préfère, et j'aime trop cette sensation que tu as sur la peau, et après du coup c'est avec ça que j'utilise cet appareil là et c'est trop bien, j'aime trop. Et donc oui, je sais pas, après que tu le mets, je sens qu'effectivement la peau est un peu plus resserrée, tout ça, donc je l'aime beaucoup. Et après ça j'utilise ce sérum, j'ai vu sur internet, il y en a qui l'adorent, il y en a qui disent bof finalement, on en parle un peu trop pour ce que c'est. C'est le Dark Spot Correcting Glow Sérum de la marque Axis. Et lui je l'aime trop. Il sent un peu la menthe, un peu le titri aussi j'ai envie de dire. On a une... Vous voyez c'est super léger. En fait c'est ce que j'aime dans tous ces produits là, c'est que c'est très léger. Hop là, ça y est. Ah.
Ah, j'aime trop aussi. Ah, je me suis déjà maquillée mais je m'en fous sur la tronche. Et ça par contre quand j'ai... Ça je suis sûre que ça va être grave à diminuer mes boutons, c'est un truc de malade. Donc je l'aime beaucoup, franchement je l'aime trop. Dedans on a de la niacinamide, du squalane et hypoféradioïne fruit extra. Alors hypo c'est quoi comme fruit ça? J'aime beaucoup la texture, j'aime l'odeur et j'aime ce que ça fait sur ma peau, évidemment. Et quelque chose que je vous ai pas montré, que j'ai acheté du coup par la suite, pour sceller un peu tout ça le soir, j'aime beaucoup la marque La Neige. Donc j'ai pris le Water Sleeping Mask, donc qui hydrate, illumine et adoucit. Et en fait le soir, soit je le mets juste en crème et je fais rentrer, soit j'adore faire, c'est vraiment faire comme un masque le soir. Et je mets ça genre 1 heure et demie avant d'aller me coucher, tant que ma peau absorbe bien. Alors évidemment en 10 minutes ma peau a presque tout absorbé parce que j'ai beau mettre plein de trucs sur ma tronche, elle aime boire. Et en fait c'est une texture un peu gel comme ça. Et du coup j'aime trop parce que moi avec les crèmes le souci c'est que c'est trop une crème tu vois, et que ça a tendance du coup un peu à boucher mes pores, tout ça. Et là non en fait. Et en fait je l'ai acheté pour ça parce que la texture est trop bien. J'aime trop. En plus elle sent bon, elle sent juste le frais, je veux dire. Sur le produit un peu hydratant et frais, donc tu vois ça fait pas trop d'odeur sur la peau le soir. Puis alors ça, quand je me réveille le matin, j'ai une peau toute lumineuse, des pores resserrés. Enfin franchement Juliette heureuse. Suis-je bête? C'est la Juliette du montage, j'ai oublié de vous montrer l'un de mes vraiment favoris de chez Favoris du mois. Je le porte sur moi. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog. C'est cette cagoule que je porte H24. Vous avez vu sur Instagram, je l'ai vu sur YouTube, j'en ai fait plein d'autres. Si vous voulez, on sait jamais. Voilà, ça fait une petite capuche, ça fait un petit snoot comme ça, c'est très chaud, c'est très agréable, c'est très doux. J'en ai fait du coup plusieurs que j'ai mis en vente sur mon compte Vinted, que vous aurez du coup en barre d'infos si vous êtes intéressé ou si vous faites une commande, c'est d'autres laines, tout ça. Enfin voilà, je vous laisse. J'ai vraiment pas de tête moi, c'est parti. Voilà pour ces favoris du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à me partager, quels sont vos favoris du mois, vous, niveau lecture, séries, films, peut-être boissons aussi ou produits. Est-ce que vous avez fait des belles découvertes ou pas en ce mois de janvier? Dites-moi tout, je suis toujours un petit peu curieuse. N'hésitez pas du coup à commenter, liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Voilà, plus on est nombreux, plus on rit, n'est-ce pas? Et voilà, du coup, on se retrouve dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. À dimanche!